Salut, moi c'est Cléa. Il y a 2 ans, j'ai quitté un cabinet d'avocat pour essayer de comprendre ce que je voulais faire vraiment. Je sais que ça sonne cliché, mais j'ai voyagé, j'ai essayé, j'ai cherché, en me disant qu'un jour, ça finirait par venir. Et puis je suis rentrée, et là, grosse claque. Je ne savais toujours pas quoi faire. Et surtout, il fallait quand même vivre, payer un loyer, manger, me trouver un travail. Bref, c'était pas si joli que ça la vraie vie. On m'avait appris à vouloir une carrière, un CDI, quelque chose de stable. Créer n'était pas vraiment une option. Et honnêtement, je n'étais même pas créative ou je ne pensais pas l'être. Et puis, quel métier faire autour de la créativité ? Alors, pour tenir dans des moments de doute, je faisais des choses. Je cuisinais, je dessinais, je faisais du crochet, de la voile, du sport, de la photo. Et surtout, j'adorais filmer, monter des vidéos, raconter, passer des heures sur une typo qui parfois n'était même pas jolie. Alors, j'ai créé un TikTok puis un Instagram pour tester. Je sais que ça paraît cliché, mais j'aimais bien aussi parler, faire des petites recherches, poser des questions. Alors, vous avez une idée, j'ai pris un micro et j'ai lancé un podcast. Et comme j'aimais tout garder, tout documenter, j'ai créé un YouTube. Et sur les réseaux, on a l'impression que se lancer c'est facile, que tout arrive vite si tu t'y mets à fond. Et puis la réalité, c'est que c'est plus fou, plus lent. Et parfois assez décourageant. Mais c'est là que je me sentais enfin à ma place. Alors, depuis 6 mois, je me suis lancée. Et dans cette vidéo, je vous raconte les leçons que j'ai apprises pendant mes 3 premiers mois où je me suis lancée. Bisous! Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais faire une vidéo un peu différente aujourd'hui parce que je voulais vous parler de comment est ma vie, en gros, depuis que je suis rentrée de voyage, depuis que j'ai quitté mon cabinet d'avocat, comme je vous ai dit, et depuis que je me suis lancée, entre guillemets, un peu par hasard, à plein temps dans ce que j'aime faire. Et comme j'ai dit, c'est complètement par hasard, ça fait que 3 mois que je fais vraiment, entre guillemets, ce que j'aime faire parce que je trouvais pas ce que je voulais faire. En fait, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Mais en gros, en rentrant de voyage, j'ai essayé de chercher une carrière. Je savais que je voulais plus retourner dans le droit, mais je savais pas ce que je voulais faire. J'ai regardé plein de formations. J'ai passé 1 mois à faire le tour de Paris en essayant de chercher un truc que j'aimais bien faire. Et un jour, ma copine m'a assise et m'a dit « Mais Cléa, t'es déjà en train de faire ton podcast, t'es déjà en train de faire des vidéos, t'es déjà en train de tester plein de trucs. Pourquoi tu continues pas ça et tu te lances vraiment à fond dedans ?» Et j'étais en mode « Bah ouais, j'avoue, pourquoi je fais pas ça ?» Du coup, ça fait 3 mois que je me suis lancée à fond dedans et je voulais vous raconter un peu aujourd'hui comment ça s'est passé. Disclaimer, ça a pas toujours été facile, je vous avoue. Et je vais vous raconter aussi comment j'en vis, comment tout ça se passe, mes doutes, mes échecs, mes moments aussi de up parfois parce que ça peut arriver. Et c'est pas du tout une vidéo pour vous décourager de suivre votre passion, mais c'est juste une vidéo aussi pour dire que parfois, sur les réseaux, on dit souvent genre suis ta passion, quitte ton job, ça te rend pas heureux et tout. Et je l'ai fait parce que j'étais en burn-out et que j'en avais besoin. Mais je pense que c'est à prendre cas par cas, que c'est pas si rose que ça en a l'air et que ça peut parfois être plus difficile que ça l'est. Non, ça peut parfois paraître ça peut, sur les réseaux, paraître beaucoup plus facile que ça l'est et en général, on voit que les success stories des gens qui ont réussi et pas les gens qui sont en train de galérer derrière. Donc voilà, je vous présente Cléa qui va être votre amie dans la galère. Mais donc voilà, et je voulais surtout vous parler des choses que j'avais apprises ces 3 derniers mois. Pas que je m'y connaisse beaucoup en création de contenu ou quoi, mais c'est plus des choses que j'ai apprises sur suivre ta passion, quitte tout, essaye de t'y mettre vraiment à fond. Et la courbe d'apprentissage que ça a été, les trucs que je me suis prise en pleine gueule en pensant que ça allait être plus facile que c'est l'été. Et voilà, je voulais vous faire la liste de toutes les choses que j'ai apprises, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, venez avec moi. Bon, j'ai mon petit cahier pour me rappeler de choses que je dois dire et j'ai vraiment commencé à me mettre à fond dedans et à décider que de toute façon j'allais pas poursuivre une carrière maintenant à partir de septembre. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait vraiment 4 mois que je me suis mise à fond dedans en comptant que c'était fin septembre. Donc en vrai je vais dire 3 mois. Donc voilà, ça fait 3 mois que je me suis mise à fond dedans et je voulais un peu vous faire un topo de la vie, comment je l'ai vécue depuis que je me mets à fond dedans dans ma passion entre guillemets. J'aime pas trop dire ma passion parce que ça met une injonction sur le fait que je dois tout le temps kiffer ce que je fais et c'est ce dont je vais vous parler. Mais en gros du coup quand ma pote me dit lance-toi à fond dedans, je me dis écoute c'est vrai, j'ai un podcast que j'adore, je fais des vidéos, j'adore faire ça, je teste des nouvelles choses sur mes vidéos, c'est pas pour critiquer le contenu d'autres personnes, mais en fait le truc c'est que dans mes vidéos par exemple sur Instagram, je fais beaucoup de vidéos où je teste des nouvelles choses et du coup
dans mes vidéos, ça me permet d'encore plus tester. C'est pas juste je montre ma vie de quotidien, je cuisine et tout. C'est vraiment que j'essaye des nouvelles choses. Et donc tout ça me permettait de me dire, mais en fait c'est quoi? C'est vraiment ce que je kiffe faire. J'adore essayer des nouvelles choses, je me lance. Et donc je me lance et je vais vous raconter un peu les premiers mois. Je vous avoue que le premier mois et demi, ça a été beaucoup d'excitation. Ça a été beaucoup d'effervescence. Ça a été un peu le Delulu stage, comme je l'appelle. Le stade où... tout ton algorithme, par exemple sur les réseaux, est fait pour te faire croire que ça va marcher hyper vite, que si tu postes tous les jours, ça va marcher. Au-delà de la création de contenu, n'importe quelle passion dans laquelle tu te lances, que si tu le fais à fond, ça va marcher, que si tu le fais avec le cœur, ça va marcher. Je me levais tous les matins, j'avais tellement de créativité. En fait, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que je n'ai jamais été quelqu'un qui a été poussé à être créative quand j'étais petite. C'était juste censé être des hobbies, mais jamais ma vie. Et j'ai toujours été créative, mais j'ai jamais pu l'exprimer. Et c'était la première fois où je l'exprimais. Et du coup, c'est la première fois où je ressentais ce truc où à minuit, t'es en train de dormir et t'as une idée. Du coup, tu dois sortir tes notes pour l'écrire, pour pas l'oublier le lendemain. Le lendemain, je me réveillais, j'avais cette étincelle en moi en mode je vais créer, je vais apprendre, je vais faire des recherches pour mon podcast, etc. Donc ça a été un peu l'effervescence en mode tout est possible. J'ai l'impression, je le compare un peu aux années 20 aux États-Unis, genre après-guerre et tout. C'était un peu ça, c'était après genre l'explosion qu'il y a eu et la guerre qu'il y a eu, qui était je cherche, je trouve pas, je sais pas ce que je veux faire et tout. Là, c'était un peu en mode waouh, c'est magnifique. Il y a tellement de possibilités dans ce monde. Donc voilà. Il y a eu cette excitation et en vrai, si vous êtes dans ce stade, n'écoutez pas trop ce que j'ai à dire après parce que ce stade est très important, je trouve. Ensuite, il y a eu ce truc que j'appelle le retour à la réalité, qui fait qu'au bout de quelques mois, tu te rends compte que ça va pas être si facile, qu'il va falloir mettre du travail, qu'il y aura des hauts qui vont te créer beaucoup de dopamine, surtout dans des milieux créatifs où, je sais pas, tu trouves un client, tu fais une vidéo qui marche bien, tu vends un tableau, si tu vends des tableaux, j'en sais rien. Et ce high qui était en mode genre ouais, ça marche, ça va marcher, et t'as la dopamine, tu te dis que c'est bon, c'est un peu le chemin qui va te mener vers le succès, la reconnaissance. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas toujours haut et qu'il y a beaucoup de bas et qu'il y a beaucoup de travail derrière et beaucoup d'hésitation. Donc c'est un peu le bas de te demander pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est pas tout le temps haut, pourquoi tu vois d'autres gens réussir sur les réseaux, pourquoi les success stories sont si parfaites et toi t'y arrives pas, est-ce que c'est un truc qui va pas avec toi, etc. Et donc c'est un peu la retour à la réalité de n'importe quel travail en fait, il va falloir mettre du travail derrière, du travail qui sera pas forcément hyper agréable tout le temps et qui sera pas forcément reconnu tout le temps. La troisième phase, c'est la phase qui est la plus importante, celle que j'avais vraiment envie de partager avec vous parce que j'aurais bien aimé qu'on me la dise avant. Si tu es en train de faire quelque chose de créatif, que tu es en train de créer un peu ton business créatif ou même pas ton business, quelque chose de créatif et que tu aimerais en vivre mais que ça marche pas pour l'instant, trouve-toi une bonne rémunération à côté pour vivre qui n'a rien à voir avec la chose créative. Je vais expliquer pour moi pourquoi c'était important parce que déjà en fait en faisant un podcast, en faisant YouTube, en faisant de la création de contenu, c'est pas comme chercher un client et t'as direct de l'argent, c'est des choses qui arrivent pas tout de suite. Et l'argent ne rentrera pas tout de suite. Et moi étant quelqu'un de financièrement très angoissé, ce n'était absolument pas possible pour moi que j'attende des mois et des mois et des mois. Déjà financièrement c'était pas possible, mais surtout pour my mental health, c'était pas possible que j'attende des mois sans être rémunérée. Et surtout il y a un autre truc dont j'aime bien parler, c'est avoir une rémunération à côté qui n'a rien à voir avec la chose créative que tu fais, fait que tu as beaucoup moins de pression, de réussir et de rentrer dans les cases dans la chose créative que tu es en train de faire. Et c'était la première fois de ma vie, et j'en suis très contente, où j'ai décidé de faire quelque chose, un travail, juste pour être rémunérée, juste pour avoir une stabilité financière et à côté avoir ce que j'aime faire. Au deuxième et troisième mois, ça a été hyper intéressant d'essayer de jauger la balance entre il faut que je travaille pour me rémunérer financièrement et il faut aussi que je continue ce que j'aime faire créativement pour pouvoir un jour que ce soit rémunéré et que je puisse arrêter de faire le travail que je fais à côté. Donc voilà, ça a été une vraie balance et c'était hyper intéressant de prendre un travail juste comme un travail et pas comme une carrière et pas comme toute ma vie, mais juste comme un moyen de me faire de l'argent. Bon, et du coup, je me suis dit que j'allais vous faire une liste de tout ce que j'ai appris sur suivre sa passion et la vérité derrière quitter son job et vraiment suivre ce qu'on aime faire. J'ai fait une liste de quelques trucs et il y a plusieurs choses que j'aurais bien aimé savoir
qu'on me dise, et c'est pas du tout pour vous démotiver, justement, c'est peut-être pour vous donner des petits conseils si jamais ça peut aider quelques-uns. J'ai encore un long chemin, ça fait que 3 mois, mais c'est vrai que les 3 premiers mois, je pense, sont les plus raides et les plus durs à apprendre. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais du coup, j'ai encore plein de choses à apprendre et peut-être que je vous referai des vidéos. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est des vidéos qui vous intéressent. Donc voilà. La première chose que j'ai apprise, c'est savoir admettre que ça marche pas tout le temps. Ça a été, je pense, la plus grosse claque que je me suis prise. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui a beaucoup travaillé à l'école et je sais pas comment le dire, mais j'ai jamais vraiment pris de gros murs dans ma vie. J'ai toujours été assez privilégiée et j'ai de la chance. Mais au-delà de ça, j'ai toujours travaillé pour avoir une voix qui s'ouvre tout le temps à moi. Et pas pour dire que la création de contenu m'a foutu un mur, mais tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas tout le temps et c'est ok d'admettre qu'il y a des choses qui juste sont pas bien. Et quand je revois des vidéos que j'ai fait au début, je me dis waouh, heureusement que je me suis admise qu'il y avait du progrès à faire, que ça va pas tout le temps marcher et que ça va pas tout le temps être parfait parce que j'en ai beaucoup appris depuis. La deuxième chose que j'ai apprise, et ça c'est un des trucs les plus importants, je sais que je dis souvent c'est un des trucs les plus importants, mais moi je considère que c'est très important, c'est admettre et apprendre et comprendre que tu es à l'endroit où tu dois être. Ça paraît un peu gneugneux dit comme ça, genre tu es à l'endroit où tu dois être, mais c'est vrai. Si tu n'es pas plus loin ou tu n'as pas encore réussi autant, c'est parce que tu es à l'endroit où tu dois encore apprendre, tu dois encore faire des efforts pour réussir. Et je dis pas je suis dans ce stade-là et c'est hyper dur de le comprendre, mais c'est que tu es à l'endroit où tu as besoin d'être à ce moment-là. Quand je regarde encore une fois les vidéos que j'avais fait avant, je me dis putain, heureusement qu'elles avaient pas marché parce que sinon j'aurais continué à faire de la merde comme ça. Et du coup, tu vis juste à l'endroit où tu dois être parce que si ça marche à un moment donné et si tu réussis dans la chose créative que tu as envie de réussir ou la chose que tu as envie de réussir, c'est parce que tu as tous les outils pour réussir. Et je me dis si j'avais réussi avant, je sais pas si j'aurais eu tous les outils pour vraiment continuer. Je trouve que c'est hyper important comme leçon parce que je trouve que les réseaux sociaux peuvent vite te faire croire qu'il faut que tu sois plus loin que tu dois être, il faut que tu réussis plus vite parce que tout le monde a l'impression qu'ils réussissent vite, tout le monde a l'impression qu'ils quittent leur job et que tout de suite ça marche, que tu te fais des milliers, j'en sais rien. Mais en vrai, c'est pas le cas et je pense que c'est beaucoup plus long que ça n'en paraît et comme j'ai dit, on voit que les success stories sur les réseaux sociaux, on ne voit pas les gens qui ont galéré derrière. Donc voilà, tu es à l'endroit où tu dois être et c'est l'endroit parfait pour toi. La troisième chose que j'ai apprise, c'est avoir quelque chose qui te rassure. Pour moi, par exemple, ce qui me rassurait, c'est d'avoir une stabilité financière qui me permettait de créer ce que je voulais à côté. Parce que financièrement, je suis beaucoup trop angoissée pour ne pas en avoir. Mais en gros, les réseaux sociaux, je trouve, nous projettent souvent cette image un peu parfaite de quitte ton taf, de toute façon, ton 9 to 5 te rend pas heureux, tu seras jamais heureux devant un ordi. Et oui, c'est beau, mais en vrai, ça peut être encore plus stressant de ne pas avoir de travail et de suivre vraiment ta passion que de peut-être garder ce que tu as à côté. À côté, tu commences à créer ce que tu as envie de créer et peut-être qu'au fur et à mesure, tu verras et tu quitteras ton travail. Mais je pense que c'est pas aussi blanc ou noir que de juste quitter son taf du jour au lendemain et après, ça peut créer beaucoup d'angoisse. Du coup, et quelque chose qui te rassure, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, j'en sais rien. Par exemple, moi, c'était trouver un petit taf à côté qui me permet d'être rassurée financièrement. Je trouve que c'est hyper important pour pouvoir être encore meilleur dans ce qu'on crée et pour pas se mettre de barrières ou de se mettre trop de pression dans sa créativité. Bon, et le quatrième et dernier truc que j'ai appris, et je suis désolée, ça va paraître hyper gnangnan, mais c'est vrai, apprendre que le temps, c'est ton meilleur ami. Je pense que pour toute personne qui essaye de créer quelque chose ou d'entreprendre ou de monter son business, que ce soit pécunier ou pas, on a tendance à penser que le temps est notre pire ennemi et qu'il faut que ce soit toujours plus vite, il faut que ce soit toujours mieux fait, il faut que ce soit contre le temps, qu'on n'a pas assez de temps dans la journée, qu'on n'a pas assez d'heures, qu'on perd du temps quand on fait rien, qu'on perd du temps quand on est créatif, qu'on n'est pas tout le temps en train d'être productif. Et je pense que c'est la pire erreur qu'on peut faire, de penser que le temps, c'est notre pire ennemi. Parce qu'en pensant que le temps était contre moi, que j'avais pas assez de temps dans la journée, qu'il fallait que je fasse tout vite, que sinon j'allais pas pouvoir produire pour les réseaux, etc., ma créativité n'a jamais été au plus bas. Pendant un moment, genre pendant 2-3 semaines, je me suis rendu compte que j'avais toujours l'impression d'être dans une course contre la montre. Et en fait, je vois les vidéos que j'ai mises et les podcasts que j'ai postés ont été catastrophiques parce que c'était la créativité qui a été faite pour la production et pas fait avec le temps. Parfois, et c'est le cas pour n'importe quel métier, que ce soit créatif ou pas, parfois juste avoir besoin de temps.
et de temps de repos et de temps à s'ennuyer, c'est le meilleur truc pour pouvoir créer plus de choses. Je me rends compte parfois quand je suis dans la voiture en train de conduire, et encore c'est pas vraiment de l'ennui, mais je suis pas devant un ordi, je suis pas en train de lire, je suis pas en train de faire quelque chose, c'est le moment où j'ai le plus d'idées. Parfois quand je suis en train de m'endormir, c'est le moment où j'ai le plus d'idées, et ça veut dire beaucoup, je trouve, sur notre manière à nous en tant qu'humains de créer. C'est qu'on a besoin d'espace mental pour pouvoir créer, et si tu penses que le temps n'est pas avec toi, tu n'auras jamais l'espace mental pour pouvoir créer, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir donner quelque chose d'encore meilleur de toi-même. Donc voilà les sacs à caca, c'est les choses que j'ai apprises, je dis pas, je suis toujours en train d'apprendre. Je suis vraiment pas du tout au stade d'être la meilleure, de tout connaître, d'être hyper rodée. Je suis encore en train d'apprendre tous les jours sur comment créer, comment avoir son propre business, comment gérer des trucs à côté, etc. C'est hyper difficile, je vous avoue, parfois j'ai pas le moral. Je sais que je fais parfois des vidéos un peu fun, parfois j'en fais où j'ai juste pas le moral. Parfois ça peut être hyper fun aussi et je kiffe la vie. Parfois je vous avoue, je suis dehors au soleil en train de me dire mais quelle vie que je vis. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que, je sais pas, peut-être que juste ça vous a permis de vous sentir moins seul dans ce que vous créez. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo et je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt. J'essaye de poster toutes les 2 semaines sur YouTube, donc je vous fais des bisous.